Le problème du véganisme. Alors c'est quelque chose dont j'avais envie de parler depuis un bon petit moment. Du coup, c'est ce que je m'apprête à faire. Mais avant tout, pour rassurer tous les végans, je suis toujours vegan ou végan. Tout dépend l'accent que tu veux mettre. Mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Hey, salut, moi c'est Jean, je suis vegan. Non. J'aime pas m'identifier à un groupe religieux, à un groupe d'idées, à un groupe de comportements. Parce que quand tu t'identifies, tu réfléchis plus trop par toi-même. Et le problème, c'est pas le véganisme, le problème, c'est tout ce qui se finit par isme. Généralement, c'est pas très bon signe. Et je vais te donner des exemples concrets pour illustrer le tout. Le problème quand tu es vegan et que tu te considères pleinement comme étant vegan et que tu dis aux gens « je suis vegan, moi c'est vegan ». Tu connais la chanson? Non, t'en fais pas. Le problème là-dedans, c'est que tu dis « ça c'est vegan, ça ne l'est pas ». Et tu arrêtes de réfléchir par toi-même. Du coup, quand les gens me disent hey, tu manges pas de crème, tu manges pas de lait, non? Et tu manges pas de poisson, ni de viande non plus, non? Du coup, t'es végan? Je mange en conscience et j'agis en conscience. Parfois, je vais faire des choses et je sais qu'il va y avoir un impact derrière, mais je le fais en conscience. Je prends le pour et le contre par rapport à l'environnement, par rapport aux vies d'autres êtres, par rapport à ma propre santé, mentale, physique, émotionnelle. Je pose le pour et le contre et là, je me dis ok, j'agis de cette manière ou je n'agis pas de cette manière. J'agis en conscience. Je prends mes propres décisions en conscience. Et donc du coup, j'avais eu cette discussion il y a un petit moment de cela et ça m'est revenu en tête il n'y a pas longtemps. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être bien d'en parler pour illustrer le tout. Beaucoup de véganes disent ça c'est vegan, ça c'est pas vegan. Du coup, ça je mange, ça je mange et ça je mange pas. Chose qui paraît logique. Mais pas complètement. Quand tu es dans une boîte, ça paraît logique. Je mange ça parce que c'est dans ma boîte et je ne mange pas ça parce que c'est dans une autre boîte. Je pense comme ceci parce que c'est relié à ma boîte et je pense pas comme cela parce que c'est pas relié à ma boîte. La boîte vegan, qui certes pour moi est plus fleurie qu'une boîte carnivore. Passons les détails. Le problème quand tu es dans une boîte, c'est que tu arrêtes de réfléchir. Et j'avais cette discussion avec des gens parce qu'ils étaient venus chez moi, ils savent que je suis vegan et ils me disent mais t'as du miel chez toi? Mais le miel c'est pas vegan. Ça provient des abeilles, les abeilles c'est des animaux. Entièrement d'accord. D'où provient le miel que j'avais au préalable? Pour commencer, il provenait d'une ferme dans le nord de la Californie et tu peux même pas l'acheter. Même moi, j'ai voulu l'acheter à mes amis, ils m'ont dit non. J'ai demandé à un gros pot, je peux te l'acheter? Elle m'a dit non. Un peu petit, elle m'a dit non. Et l'autre petit, elle m'a dit si tu veux, je te le donne. Je lui ai dit est-ce que je peux t'en acheter un autre? Elle m'a dit non. Il n'est pas commercialisé. Par ce fait, l'industrie qu'il y a derrière est complètement différente que tous les miels que tu peux trouver sur le commerce. Parce qu'il ne se vend pas. Et il y a cette notion d'échange. Ils partagent la terre aux abeilles. Ils mettent plein de fleurs sur leur propriété. Aucun produit chimique. Elles peuvent se nourrir et faire leur vie. Et eux récoltent chaque année une petite portion qu'ils utilisent à la place du sucre. Parce qu'ils ne consomment pas de sucre. Chose qui est bien meilleure pour ta santé, physiquement parlant. Le hic dans l'histoire, c'est que beaucoup de véganes vont dire ok, ça c'est pas vegan, du coup faut pas le manger, sinon ça veut dire que attends Jean, tu me dis que tu consommes du miel, ça veut dire que t'es plus vegan. Non. On a besoin des abeilles. Certes, la production, j'aimerais bien qu'elle soit faite différemment, j'aimerais bien qu'on laisse vivre les abeilles et qu'au final, elles font ce qu'elles veulent et on leur donne des fleurs et voilà. Non mais la réalité elle est pas telle quelle. Si les abeilles disparaissent, tout comme les fourmis, c'est tout l'écosystème qui s'écroule. Et ça, on ne peut pas se le permettre en tant qu'espèce. Non pas humaine, mais en tant qu'espèce. Pour généraliser toutes les espèces. Si l'espèce humaine disparaît, outre les centrales nucléaires qui vont toutes exploser et ça va être la catastrophe, si tu mets ça de côté, si juste l'espèce humaine disparaissait et que les centrales nucléaires par magie restaient telles quelles, n'explosaient pas parce qu'elles ne sont pas maintenues, toutes les autres espèces en profiteraient. Bon, du coup ça va pas être le cas parce que les centrales nucléaires vont tous exploser. Passons ce détail. Le hic dans l'histoire, là où je veux en venir, chose qui est très important, et je sais que beaucoup de végans sont tellement frustrés et tellement identifiés au fait d'être vegan, qu'ils ont déjà arrêté cette vidéo parce que j'ai dit que je consommais du miel. Donc si tu as toujours suivi, je te remercie. Que tu me laisses exprimer cette pensée. Beaucoup de végans vont dire non, le miel,
c'est pas vegan, je ne consomme pas. Et quand tu regardes leur placard, ils ont des produits où il y a de l'huile de palme. Alors l'huile de palme, d'un premier lieu, c'est vegan. Ça provient pas d'un animal, quel qu'il soit. Mais derrière, si tu utilises ta force d'esprit et tu regardes le processus qu'il y a derrière l'huile de palme, ça fait beaucoup plus de dégâts que la production d'abeilles sur cette planète, sur les animaux. Mais un vegan qui se dit vegan et qui est identifié au véganisme, tout comme toute chose en isme, c'est pas uniquement pour les véganismes, ok, ça fonctionne pour tout ce qui est en isme, ok, parce que la liste est longue, ça va aussi dans les religions. Et donc du coup, t'arrêtes de réfléchir. À mes souhaits, merci. Le problème dans l'histoire, c'est que tu vas consommer quelque chose qui indirectement ne répond pas à tes valeurs, qui a un impact beaucoup plus important que quelque chose que tu pourrais consommer qui va être bon pour toi et bon pour la planète d'une manière générale. Alors certes, on enfume certaines abeilles. Fais attention, si tu veux consommer du miel, ne va pas dans les supermarchés l'acheter. Non, va chez des petits producteurs que tu peux connaître dans ta région ou quand tu vas voir ta famille à la campagne. À la limite, là tu peux trouver quelque chose où les abeilles ne sont pas enfumées parce que les entrepôts ne font pas 10 000 mètres carrés. Du moins les ruches. Donc du coup, quand tu sors de cette boîte vegan, tu réalises que, ok, ça, c'est pas vegan. Mais si j'en consommais d'une manière réduite de temps en temps, bah, ça peut peut-être sauver l'écosystème. Peut-être, j'ai pas réponse à tout, je dis juste peut-être, c'est ma manière de penser. Alors que l'huile de palme, c'est véridique, même en consommer un petit peu, ça détruit notre planète. Donc le choix est fait. Alors certes, j'entends déjà des végans dire, bah, tu peux très bien arrêter de consommer l'huile de palme et ne pas consommer de miel. Mais moi, je me suis posé vraiment la question. Si on consommait plus de miel, l'être humain, aussi triste que cela puisse paraître, parfois il faut accepter la réalité des choses, pense souvent à sa gueule. Et il n'y aurait plus d'exploitation d'abeilles. Par ce fait, s'il n'y a plus d'exploitation d'abeilles, ça s'écroule. Pourquoi tu crois qu'on met des ruches sur les toits dans différentes grandes villes, que ce soit à New York, bon en France je sais même pas si on le fait, mais dans différentes grandes villes, dans différents endroits du monde. Ça ne concerne pas uniquement notre beau pays, ok? Ça consomme plein de pays à l'échelle mondiale où ils mettent des ruches sur les toits de grandes villes parce que les abeilles sont en voie de disparition. Et le seul moyen qu'on a trouvé à l'heure actuelle pour faire en sorte qu'elles restent en vie et qu'elles favorisent cet écosystème, c'est de les exploiter. Je sais, le mot n'est pas très beau. Et la réalité qui va derrière non plus. Mais il y a différentes manières de partager. Si tu vas chez des petits producteurs, ils ont leur ruche au fond. Si tu vas chez des amis qui ont leur ruche et qui l'utilisent encore pour eux, juste pour eux, encore mieux. Mais voilà mon point de vue. Quand tu es identifié à quelque chose, pour reprendre cet exemple, je suis vegan, je pense vegan, j'agis vegan, t'arrêtes de réfléchir par toi-même. Être vegan, c'est magnifique. Je l'atteste, je le suis toujours. Mais agir en conscience de ce que tu fais et de ce que tu consommes, c'est encore mieux que se dire vegan. Parce que même si quelque chose est vegan, si cela détruit la terre, c'est juste stupide de le consommer ou de favoriser cette industrie. Parce que du coup, tu vas à l'encontre de ce que tu penses, profondément. Tu vas à l'encontre de tes valeurs. Parce que la plupart des véganes, pour simplifier, c'est soit pour santé, soit pour l'environnement, soit pour les animaux. Mais quand ça détruit la planète, c'est les trois qui en prennent un coup. L'environnement, les animaux et ta santé. Parce que qui est-ce qui te nourrit cette belle planète? Donc voilà mon point de vue. Je remercie tous ceux qui ont su contenir cet énervement parce que je sais que beaucoup de véganes, étant donné qu'ils sont extrêmement identifiés au véganisme, ont tendance à partir au quart de tour quand tu leur dis que tu consommes tel et tel produit d'origine animale. Je suis passé par là, ok? En mode extrêmement frustré que tel ami consomme tel produit, que tel inconnu qui se retrouve à ma table consomme tel produit. Maintenant, j'arrive à manger avec des gens qui consomment de la viande, consomment du fromage. Mais à ce moment-là, je fais toujours en sorte de cuisiner quelque chose de très bon et de leur faire goûter. Comme ça, ils disent « Ah, je pensais pas que c'était aussi bon. Je peux me resservir? Ah, volontiers. Mange tout ce que j'ai, je te donne tout ce que j'ai. » À partir du moment où tu arrêtes de consommer cette chose, tout mon frigo est à toi. Viens à la maison, la porte est ouverte. Je préfère me mettre dans la merde financièrement et te nourrir pour que tu puisses arrêter de consommer tous ces produits qui ont un impact sur cette belle planète Terre, ainsi que sur ta santé. C'est ça qui est un petit peu dommage. Donc voilà mon point de vue.
Être vegan, c'est magnifique. La boîte vegan est magnifique. Elle est fleurie, elle est faite d'amour, de paix, de compassion. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Si t'es vegan, alléluia, happy days. J'aurais aimé devenir vegan beaucoup plus tôt que cela. Ça fait maintenant presque 3 ans, je pense, que je suis vegan, que je suis rentré dans cette boîte. Mais le chapeau, le couvercle est ouvert. Du coup, j'ai toujours ma conscience qui peut s'évader et questionner ce que je consomme. Être vegan n'est pas la seule chose. Le questionnement, par contre, peut s'avérer extrêmement utile. Des produits où il est écrit vegan ne veut pas dire que c'est bon pour ta santé. Lis les ingrédients, beaucoup de produits vegan sont extrêmement à chier. C'est juste qu'il y a une industrie derrière qui s'est créée. Il y a du profit, il y a une économie. Donc du coup, ça veut pas dire que c'est bon pour ta santé. Mais certes, manger des légumes et des fruits du jardin, ça peut pas te faire de mal. Par contre, consommer d'autres produits, à toi de faire le test. Donc voilà où je voulais en venir, le problème du véganisme ou tout ce qui se finit par isme. Tu es dans une boîte, tu arrêtes de réfléchir et d'étendre ta conscience, d'étendre ta pensée, d'étendre ton questionnement. Questionne le tout, mets les idées de côté, pose-toi un instant, réfléchis par toi-même sans pour autant te mettre dans une boîte. Et là, tu prends ta décision par rapport à toi. Le miel, pendant longtemps, j'ai pas voulu en consommer. Et j'en consomme toujours pas. Ça peut m'arriver très rarement, mais je vais jamais consommer un miel qui provient, même chez des amis où je n'en ai pas acheté, mais je vais jamais en consommer si c'est un miel qui provient de je ne sais pas où, d'Intermarché, Carrefour, peu importe les grandes surfaces. Non, ça risque pas, parce que déjà c'est même pas du miel. Plus de la moitié c'est du sucre. Et l'industrie qu'il y a derrière ne correspond pas à ma vision des choses. Par contre, un petit producteur, c'est différent. Donc tu as mon point de vue sur la chose, je n'ai pas obligé d'adapter le même, mais le mieux dans l'idéal, c'est que tu questionnes ce que tu consommes. Donc voilà, j'espère que le message est passé, que tu peux l'accepter sans pour autant l'adopter, mais le questionner. Prends soin de toi, passe une bonne journée et on se voit bientôt.